Chers frères et sœurs, chers amis de la communauté protestante de Honsaleur-Juprel, le texte que je vais vous lire se trouve dans l'évangile de Matthieu, à la fin du chapitre 9 et le premier verset du chapitre 10. Il dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans leurs synagogues et il proclamait l'évangile du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées, parce qu'elles étaient abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Chers frères et sœurs, chers amis, dans cet extrait de l'Évangile, j'aimerais souligner l'attitude de Jésus. Il parcourt les villes, les villages, nous dit le texte, et surtout, il est touché par toutes les sortes de souffrances et de langueurs. Dans tous les miracles qu'il accomplissait, il était rempli de compassion. Et donc, dans cet extrait de l'Évangile, Jésus va être rempli de compassion et il va utiliser deux images. Deux images qui nous paraissent assez dépassées, assez démodées. L'image d'un berger, on n'en voit plus beaucoup. Un berger qui guide son troupeau. Et puis, l'image d'ouvriers travaillant de leurs mains, travaillant manuellement à la moisson. Si vous demandez à un enfant, ou même à un adulte d'ailleurs, de vous dire comment faire pour moissonner une énorme récolte, la réponse serait probablement: il faut d'abord avoir, et si on ne l'a pas acheté, une grosse machine du genre des grosses moissonneuses-batteuses, comme celles que l'on voit dans nos champs qui possèdent donc de grosses lampes ou phares pour travailler le jour comme la nuit. Nous sommes donc à 100 000 lieues des pratiques du temps de Jésus, ou même de celles de nos aïeux, où les temps de moisson étaient des temps d'intense activité, mais aussi des temps de rencontre et de partage. Les images d'Épinal, les souvenirs, que l'on enjolive toujours d'ailleurs, nous parlent de soleil, de pique-nique dans les champs, d'intergénérationnel avant l'heure et d'opulence. En réalité, la survie et la cohésion des villages entiers se jouaient à ce moment-là. La pression était énorme et tous les ouvriers potentiels étaient réquisitionnés. Il était question donc de vie ou de mort. Ainsi en est-il de l'Évangile. La moisson évoque chez Matthieu un moment important, un moment crucial où tout se joue. Un moment de la vie de chacun individuellement et du peuple de Dieu dans son ensemble, où l'on récolte les fruits de l'ensemencement. La récolte devient également le moment où toutes nos espérances, tous nos efforts trouvent leur joie et leur satisfaction. Jésus prend également donc l'image d'un berger qui veille sur un troupeau de brebis. Ces brebis qui ont besoin qu'on les soigne, qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles. En prenant cette image, il nous invite tout simplement à découvrir les qualités d'un berger. Et entre autres, c'est la délicatesse, la réactivité notamment face au danger et l'intelligence. On peut dire qu'en juxtaposant ces deux images, Jésus nous montre que toute fermeté, et c'est l'image de la moisson, toute action s'inscrit dans l'image du berger, l'image de la délicatesse, du soin, de l'intelligence. C'est comme cela que Jésus a agi. Mais c'est aussi comme cela qu'il attend que les 12 agissent. Ceux qui travaillent au nom du Père, témoignant de l'Évangile en parole et en acte, sont appelés à être dynamiques, mais toujours aimants, toujours responsables vis-à-vis de leurs frères et sœurs en humanité. Car le message radical de l'amour de Dieu, qui est illustré par le Christ en croix et le tombeau vide,
ne passe pas par des grosses moissonneuses-batteuses qui, une fois passées, laissent le sol ravagé, mais bien par une parole reçue, une parole dérangeante parfois, mais une parole qui met en route. Elle met en route ceux qui sont confiés, mais aussi le moissonneur et le berger lui-même. J'ai donc une question à vous poser. Pour ces deux images, à qui pourriez-vous vous identifier? Aux brebis sans berger? Aux foules? Ces foules fatiguées, désemparées? Aux moissonneurs? Aux bergers? Il serait facile de se dire que ce sont les autres, les pasteurs, les responsables d'église, ceux qui vont toujours bien, ceux qui croient plus fort, plus loin, de croire que c'est à eux qu'incombe uniquement la fonction de berger. Ce raisonnement nous est familier. Nous sommes le troupeau et nous avons besoin d'un guide, d'un berger, de préférence de bergers que nous avons choisis, qui correspondent à ce que nous pensons être bon pour nous. Mais non, Jésus prend au contraire le contre-pied de cette vision. Cette responsabilité, il la confie à 12 hommes qui n'avaient rien demandé et qui ne correspondaient certainement pas aux standards du bon berger ou de l'ouvrier modèle de l'époque. Il confie sa mission à ceux qui seront désormais appelés disciples. Ce sont des hommes qui n'ont rien de particulier, mais ils sont ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus-Christ. Tout au long des 3 années passées en sa compagnie, ils seront les témoins privilégiés de l'avènement de l'amour de Dieu sur cette terre. Leur vie personnelle en sera transformée, avant de transformer d'autres vies. Du métier de pêcheur pour 4 d'entre eux, ils deviendront des pêcheurs d'hommes. Du métier de péager gripsou, voleur, à membre d'un groupe d'amis. Un membre de groupe d'amis qui rassemble et qui ressemble étrangement à une famille. De guerriers zélotes à disciples attentifs. De traîtres à amis. Parfois, ils seront rattrapés par leur histoire. Parfois, ils ne seront pas à la hauteur. Parfois, ils trahiront Jésus de bien des manières. Il n'en reste pas moins que cette rencontre les aura bouleversés, transformés, changés. Leur vie, leurs actes, leurs paroles seront le reflet de ce changement. D'ailleurs, le fait qu'ils soient 12 rappelle les 12 patriarches et surtout les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire l'ensemble du peuple, la totalité du peuple, appelés donc à être moissonneurs dans un esprit de berger. Jésus donc, en choisissant symboliquement 12 personnes, nous donne ce message que c'est tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous tous, ensemble, qui sommes appelés à prendre soin les uns des autres et à agir dans ce monde de façon claire, mais toujours respectueuse et délicate. Les disciples sont donc individuellement et collectivement témoins de la fidélité, témoins de l'amour et du pouvoir de changement de Dieu en ce monde. C'est cela leur force. C'est de cela qu'ils veulent témoigner. Chacun de nous avons été accueillis au sein de la famille de Dieu, par notre baptême notamment. Nos vies ont été touchées par la grâce de Dieu de bien des façons. Aujourd'hui, nous sommes les ouvriers, les bergers dont Dieu a besoin. Et Dieu a besoin de nous pour consoler et pour permettre à son peuple de redresser la tête. Chacun avec ses talents. Chacun aussi avec ses défauts. Nous sommes tour à tour la brebis en attente de force. Nous sommes tour à tour le blé qui doit mûrir, mais aussi l'ouvrier qui moissonne, ou le berger qui relève et qui nourrit. Par nos engagements, par nos chants, par nos prières, par nos paroles,
et par nos actions certainement, mais avant tout par ce que nous sommes. Nous sommes les enfants aimés du Père, portés par la prière du Fils et celle de la communauté. Ne l'oublions jamais. Amen.